Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Porc, la chaîne qui se méga drive comme les cadors, parce qu'il faut bien la découvrir un par un ces titres en or, ou pas, parce que voici maintenant le fameux Kid Caméléon, celui qui te fait croire que l'holodeck, qu'il est dans le wild side, où il fait des petits carrés qui se transforment en petits châteaux moches, parce que c'est quand même comme ça que le boss il a réussi à affronter tout le monde, parce que tout le monde y jouait forcément, et puis que le boss s'est échappé et qu'il servait d'être fort au jeu pour réussir à kidnapper des gamins en les battant dans le jeu, alors qu'ils étaient sortis du jeu, ils pourraient les kidnapper directement, mais non, ce n'est pas de ça dont on parle, parce qu'on a un super cool Marty McFly du futur qui nous tège son perfecto pour éclater le P et se transformer en Samurai Showdown, en Shogun, en Tiens j'ai la tranchette du Jedi, en Kid Caméléon, bien entendu. Alors Kid Caméléon, jeu de plateforme un petit peu à la Mario avec des power-ups qui te transforment et qui te donnent des pouvoirs, sauf que là tout est en train de flotter, tu flottes et tu glisses quand tu cours, tu flottes et tu glisses quand tu sautes, tu flottes et tu glisses quand tu portes le casque des chevaliers templiers de la table ronde, ma bonne dame. Tu finis les niveaux avec un petit drapeau, il n'y a même pas de jingle, c'est direct le score, bon d'accord. Et là tu te transformes en ce fameux Shogun Caméléon de demain, de tu sais pas trop, de c'est parti, de c'est maintenant, de je mets un casque rhinocéros parce que comme ça je peux péter les murs, avoir une petite queue toute grise parce que nous sommes, ma foi, à la sortie des années 80 et que tout ça est encore très à la mode. Alors évidemment on est sur Mega Drive, on ne peut pas demander grand chose niveau bruitage et ça tombe bien, il n'y a pas grand chose, on peut pas demander grand chose niveau musique, ah si on peut mais pas dans ce jeu parce que ça fait saigner les tympans bien comme il faut. En tout cas il y a des petits pipics, il y a des petits passages secrets un petit peu partout, il y a un level design qu'on pourrait qualifier de pas aléatoire non plus, mais pas non plus nickel, pas jusqu'au bout, pas je ne vais pas me faire serrer par cette main, non, cette main va me serrer quand même, je vais me venger en sautant dessus parce que c'est comme ça quand la chose de Hulk s'attaque à toi, il faut bien se défendre avant que les diamants violets ne te piquent les fesses. Et oui, parce que pour l'inspiration et la cohérence des ennemis dans ce jeu, on repassera plus tard, on se transforme en Jason, on balance des petites haches et on se fait reprendre par la main de Hulk parce que décidément ils ont décidé de nous emmerder dans ce jeu, c'est pas grave, c'est Kid Caméléon, on trouvera des petits téléporteurs, on ira dans un autre niveau, c'est parti. Voilà, il y a du bruitage du vrai. Bon, on a des blocs qui rebondissent, on a des blocs qui t'envoient en l'air au bout de 10 secondes, que même que je l'ai coupé parce que 10 secondes c'est long en vrai en temps réel, truc de ouf. Et donc voilà, encore petit passage, petit secret, et ce petit moment où tu te dis je vais aller chercher les bonus là-haut quand même, ce serait pas mal. Et tu crois que tu vas pouvoir le faire facilement à la Mario, à la Mega Man, à la Castlevania, mais pas du tout parce que ils n'avaient pas réglé comme il fallait les contrôles et que ça glisse et que tu sais pas trop et que tu sautes trop loin, pas assez loin, trop vite, pas assez vite et que c'est très très fatigant de recommencer encore et encore, surtout que tu crois que c'est par là-haut le chemin parce que ça fait longtemps que tu n'y as pas joué et que donc tu es bien content quand tu y reviens de retrouver le vrai chemin, qu'il suffit de traverser le mur parce qu'il y a plein de murs qui sont faux à côté. Castlevania, Mario et Sonic n'ont qu'à bien se tenir, ce jeu c'est à peu près la moitié du temps des passages secrets que tu comprends à moitié parce que le level design est toujours aussi pété, mais ce n'est pas grave, tu les empruntes quand même, il y a toujours des petits dragons à exploser, des petits squelettes, des choses comme ça, il se passe quand même relativement des trucs à la direction artistique, on va dire, extrêmement douteuse, parce que là, on ne veut pas dire qu'on dirait qu'on est sur la Master System évoluée, mais un tout petit peu quand même, je sais bien que c'était le principe de la Mega Drive au départ, mais ça fait un peu mal au cul quand même de se retrouver avec des graphismes aussi pauvres, des bruitages aussi pas terribles, un écran de présentation, on est content d'être sous la montagne du crâne, mais c'est moche. Et puis voilà, il y a certains moments où il manque des bruitages ou des musiques où tu fais pourquoi? Est-ce qu'ils n'avaient pas le budget? Est-ce qu'ils n'ont pas fini le jeu? Est-ce qu'ils se sont dit que ça suffirait? Voilà, c'est encore un bon exemple, le petit drapeau de la fin de niveau où c'est juste, ah ça y est, téléporté, tu es à la fin du niveau. Ça fait un peu chier quand même, et qu'on se souvient, si on a connu cette époque, à quel point ce jeu était publicité à la mode, à quel point ce jeu était partout renommé, à quel point ce jeu, t'avais les affiches, on te disait c'est super, à quel point la couve de ce jeu, ça donnait envie de pouvoir se transformer en tous ces personnages cool, mais que après tu les essayais et tu disais bah ouais super, le tank qui balance des crânes c'est joli, mais c'est pas très fonctionnel quand même, pourquoi il porte un casque à pointe de la Première Guerre mondiale allemande, je ne le saurais pas, parce qu'il pense que ça fait cool peut-être, mais pour un crâne qu'est-ce que ça change? Et pendant ce temps-là, notre rhinocéros en a marre, il veut redevenir Jason, parce que quand même,
Dans ce jeu, on va pas se laisser emmerder à être tout le temps un personnage qu'on ne veut pas être. S'il y a bien un seul intérêt, c'est celui de changer de personnage tout le temps. Et après, t'as à la Sonic un compteur qui t'annonce que tu n'as plus beaucoup de temps, que tu vas crever. Et c'est à ce moment-là que tu te mets à paniquer, que tu te mets à prendre des risques, que tu te mets à faire des sauts inconsidérés, que tu te mets à tomber et que c'est maintenant finité. Et que je vous dis merci de m'avoir suivi. À plus.